Il me fait rire alors que ouais non c'est même pas marrant mais tu me fais rire. Bon du coup j'avais dit que je reviendrais vers vous par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc quoi, j'ai peur de pleurer encore, on va vous expliquer ça parce que ça me touche trop. Puis j'ai envie de garder un petit peu pour la chaîne YouTube aussi, mais je voulais aussi partager quand même avec vous. Donc aujourd'hui Joy elle a fait on va dire ses premiers pas, c'est la première fois que je l'ai vue marcher debout. J'ai dit je vais pleurer, il m'a dit pense à autre chose, je suis en train de vous expliquer ça, j'ai les larmes aux yeux. Bon, donc Joy non elle marche toujours pas, mais donc non Joy elle marche toujours pas, mais c'est la première fois que je vois ma fille faire 2 mètres genre. Je le fais en plusieurs fois parce que je sens que je vais pleurer, j'ai pas envie de pleurer, faire la fille, non, parce que en fait quand vous allez là-bas, c'est vrai vous voyez les gens qui ont les enfants, ça, c'est horrible. Surtout pour des enfants en fait, c'est tellement triste. Mais non, je suis trop contente parce qu'elle a fait même pas, je sais pas combien de mètres elle a pu faire. Je sais pas, mais rien que de l'avoir debout comme ça, avancer, genre c'est un truc de fou. Donc non, elle marche toujours pas. En France, ils m'ont dit qu'elle marcherait sûrement avant ses 10 ans. Mais là, ils m'ont dit que peut-être que si elle continuait comme ça, qu'on revenait souvent, peut-être que d'ici 1 an, elle pourrait marcher. Donc voilà. J'ai trop envie qu'elle marche. Et voilà, sinon, on dit qu'elle avait le potentiel, la capacité. Parce que c'est vrai que là-bas, il y a quand même des enfants qui ont des handicaps qui sont vraiment très lourds. Donc quand tu vois Joy, tu te dis en fait ça va. En fait comme je disais, quand c'est toi, c'est ton enfant, tu vois les enfants qui ont pas d'handicap, tu te dis putain moi si ce qu'elle a et tout la pauvre et tout, nanana, elle marche pas, nanana. Et en fait quand t'arrives là-bas, tu te dis en fait ta fille ça va. Parce que tu vois les enfants, c'est hyper triste. Mais bon c'est que du positif parce que elle fait plein de choses. C'est pas comme si qu'on était ici et qu'elle faisait rien et que on était dégoûtés et tout. Non, je suis trop contente parce que on est que au jour 2. J2, mais en 2 jours, elle a fait des trucs qu'elle n'a pas fait depuis longtemps. Après, c'est vrai qu'elle a eu son opération, il fallait qu'elle récupère, etc. Donc là, elle est apte à travailler bien comme il faut. Elle fait... mais ça, je voudrais plus vous expliquer dans la chaîne YouTube, mais franchement, c'est génial. C'est trop, trop bien. Donc voilà, on n'est pas venu ici pour rien. Et puis, on nous apprennent plein de choses, ils t'expliquent plein de choses. Même pour travailler à la maison, ils font faire... voilà, des trucs qu'en France on m'a jamais dit de faire, ou des trucs tout bêtes, je sais pas, même de voir tout ça, je me dis en fait elle est capable de faire. Parce que c'est vrai qu'en France, elle faisait pas grand chose, et pourtant, parce qu'en France le système français il est très bizarre. En France, pour un enfant handicapé, puisque ma fille, on fait le deuxième DPH, elle va être reconnue en tant qu'handicapée, donc t'as le droit à, on va dire, 2 séances de kiné de 30 minutes par... 2 séances, chaque séance fait 30 minutes par semaine, c'est rien. Ici, c'est des séances de 1 heure, mais ils font tellement de choses en 1 heure. Ça veut dire 30 minutes. Ça fait 1 heure par semaine. 2 séances par semaine. Ouais, ça fait 1 heure par semaine, c'est rien du tout. C'est des enfants qui ont besoin de beaucoup plus. Et en France, tu peux pas avoir plus, en fait. C'est comme ça, tu as 2 séances par semaine. De 30 minutes, donc c'est vraiment très peu. Alors qu'ici, en fait, tout ce qu'elle fait, si vous voulez ici, une journée pour elle ici, ça équivaut à 1 mois. Parce que c'est 5 heures. Ça équivaut à 1 mois de ce qu'on fait en France. Donc en 5 jours, c'est comme si on avait fait 5 mois en France. Donc c'est vraiment intensif. Et puis voilà, les gens sont cool, ils t'expliquent tout. Puis tu vois ton enfant qui fait des progrès, c'est magnifique. Et voilà, donc du coup, tout à l'heure, ce matin, quand elle a marché et tout, j'étais vraiment pas prête. Parce que je désespérais pas, mais je me demandais si un jour elle allait marcher, quoi. Même si elle marche pas encore et tout, de l'avoir vu faire quelques pas et tout, ça m'a... Même de vous en parler encore, ça me... Mais bon, je suis trop contente, on est trop contents. Et voilà, donc il reste encore mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un peu tous les jours de ce qui se passe. Je pense que peut-être demain, ils vont encore la faire au marché et tout. Je sais pas, on verra. En tout cas, je vais leur demander s'ils le font pas, mais je pense qu'ils le feront. Et oui, elle va le refaire tous les jours. Ouais, je pense. Et voilà, donc juste... Et puis en plus, merci pour vos messages et tout. Même, comme je vous ai dit, pour tous les gens qui m'envoient des messages et tout, même des témoignages, parce qu'il y a plein de gens qui me suivent
du coup, qui ont des enfants un peu comme la mienne, ces enfants exceptionnels. Et du coup, ben, je vois personne qui dit du mauvais de ce centre, c'est trop bien. Mais les parents exceptionnels. Ouais, parce que c'est vrai, c'est un combat pour les deux en fait, pour les parents et pour les enfants, parce que c'est dur aussi. Pour nous, mais pour eux aussi, c'est très dur. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, voilà, c'était juste trop beau. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et de toute façon, on filme tout. Et on mettra sur notre chaîne YouTube. On va faire avec plein d'épisodes et tout. Pour que vous puissiez voir un petit peu aussi tout ce qu'on a fait. C'était le but, en fait, de faire cette chaîne YouTube aussi, de vous parler de Joy. Parce que c'est vrai que tout le monde me demande, vu que du coup, on fait Maman Célèbre, il y a plein de gens qui voulaient suivre du coup l'évolution de Joy. Vu qu'on va sûrement, enfin, c'est sûr, revenir ici plus souvent. Et ben voilà, au moins ce sera l'occasion pour vous de voir si ça peut aider des gens, des personnes, des mamans, ou même s'informer, voilà. Donc, ouais. Donc on vous tiendra au courant demain, mais voilà, tout va bien, tout se passe très bien, on est très contents. Jeudi, elle aura ses attelles. Ouais. Ils lui ont fait des attelles articulés pour la journée. Parce qu'après, c'est vrai qu'en fait, je dis pas qu'en France c'est du mauvais travail, mais ils ont deux façons différentes de travailler. Et tout à l'heure, mon mari l'a très bien expliqué quand tu m'en parlais. C'est quand tu m'as dit en France, par exemple, l'avortement, c'est un minimum. Et ici, en Espagne, tu peux venir avorter par exemple plus tard. Ça n'a aucun rapport, mais juste pour vous dire qu'ici, ils ont une manière de travailler qu'en France, ils n'ont pas en fait. Et c'est pas pour autant qu'en France, c'est nul. Mais non, c'est vrai, ma vie, non. C'est qu'en France, comme je vous ai dit, tu as le droit à 2 séances par semaine de 30 minutes, alors qu'ici, en une semaine, ils te font 5 heures par jour. On parle pour les ondes. Les ondes. Déjà, ils lui ont fait des ondes de choc. Ils sont pas trop fous. En France, le monsieur il m'a dit ils sont peut-être 2500 à faire, mais c'est dur à trouver parce qu'ils font sur les adultes, mais pas sur les enfants. Alors qu'ici, ils le font sur les enfants. Alors, Joy, ils lui ont fait des ondes de choc. Et voilà, en fait, c'est plein de choses qu'en France, ils font pas et ici, ils font. Et ils ont beaucoup de résultats parce que, vous savez, dans le centre où on est allé, il y a, si je me souviens bien, je crois que le directeur du centre, il nous disait qu'il y a, je crois, 22 pays qui viennent dans le centre où est Joy, donc Essantis, avant le Covid, parce que maintenant, du coup, c'est plus difficile, mais il y a des enfants qui viennent de Roumanie, parce que il y a pas tous ces soins en France. Il y a beaucoup de Français. Pendant qu'on y est, il y a que des Français. Il y a une dame qui est espagnole, le petit garçon, mais c'est que des gens français. Et ils parlent couramment français. Donc s'ils viennent tous ici, les gens, c'est parce qu'il y a une raison. Parce qu'en France... Ça n'existe pas des centres dédiés que pour ça. Ça n'existe pas, il n'y a que ici. Voilà. Et puis en France, c'est un minimum, tu as le droit à un minimum. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour les séances de kiné, on ne te donne pas plus. Alors ici, bon, il faut dire, tu es ici, rien n'est remboursé. Hein. Mais bon, voilà. C'est pas remboursé. Il y a une prestation, il y a un service, il y a quelque chose à rendre, donc le rendu... Oui, mais il y en a des fois, tu payes quelque chose, mais tu n'as pas ce résultat. Après, bon, nous, on a encore du dossier MDPH, mais je crois que quand tu as le dossier MDPH, ils nous enverront les factures et quand on aura le dossier MDPH, enfin, on aura le dossier MDPH, je crois qu'ils te remboursent quand même une petite partie. Rien. Ouais, mais bon, c'est toujours ça. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. Les attelles de Joy, par exemple, mais ça, j'aimerais bien vous en parler sur la chaîne YouTube, mais on vous en reparlera. Vous savez, elle a des chaussures sur mesure qu'ils lui ont fait faire en France. Et elle avait une attelle qu'elle devait mettre la nuit. Donc on lui mettait la nuit l'attelle. Et la journée, les chaussures sur mesure, les fameuses chaussures qu'elle a tout le temps, du coup. Parce qu'ils te font faire qu'une paire en France. Et ben ici, ils m'ont dit que non. Ici, ils m'ont dit la nuit, vous lui mettez rien. Et la journée, on va lui mettre des attelles articulées que je vous montrerai jeudi, toute la journée. Et sous un legging, ça se voit pas. Et puis même, après, tu choisis tes motifs et tout. Donc pour un enfant, c'est mignon quand même. Et après, tu mets de la chaussure. J'ai le droit de lui mettre une vraie chaussure. Juste plus grande, mais une vraie chaussure. Donc voilà, c'est deux façons de faire différentes. En vrai, je m'en fiche de la façon de faire et tout. Ce que je veux, c'est du résultat. Et ici, en tout cas, on a déjà beaucoup plus de résultats qu'en France. Après, en France, le kiné de ma fille est très bien. Il y a des bons trucs. Mais c'est juste que je veux dire, le système français, mon kiné, il est pour rien. Il est très bien. Mais tu as le droit à un certain nombre de séances par semaine. Puis il n'y a pas tout ce qu'il y a ici. Ici, c'est vraiment un centre où tout est regroupé. Le matin, on vous expliquera tout sur la chaîne YouTube. T'as comme si tu allais en classe. T'as un emploi du temps. Et ça s'arrête pas, ça s'enchaîne en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis des fois aller fatiguer. Comme au collège, on va de cours en cours de ça. Voilà, exactement.
Mais enfin, c'est trop bien. Donc du coup, voilà, je voulais vous en parler sans trop vous en dire non plus. Parce qu'on a plein de choses comme à vous raconter, à vous montrer. Vous allez vraiment... c'est vraiment super intéressant tout ce qu'on a filmé et tout, parce que c'est vraiment le vrai truc, quoi. On a pris notre caméra, on a acheté un truc exprès pour faire une chaîne YouTube et pour vous montrer, en fait, ce que c'était, puisque déjà, c'est pas facile. Et